Bonjour tout le monde. Voici le troisième point de la partie hydrodynamique. Le premier point, c'est la notion du débit. Puis le deuxième point, c'est la notion de l'équation de continuité. Et maintenant, le théorème de Bernoulli. Dans cette présentation, on explique ce théorème, comment on l'obtient, cette démonstration, et sa signification physique. Puis on cite quelques exemples d'application. Alors, supposons, voilà, qu'on a conduite de section non uniforme. Voilà cette conduite-là, celle qui est délimitée en noir. Elle a des sections non uniformes. Ça veut dire cette section-là, qu'on appelle S1, et celle-là c'est S2. Voilà. Et une section intermédiaire, voilà, les sections ne sont pas égales. Alors, il y en a S1 différent de S2. Bien, dans cette conduite-là, il y a un fluide qui s'écoule, un fluide parfait et incompressible qui s'écoule en régime permanent. Nous, on s'intéresse à une portion de fluide. Voilà, ce qu'on appelle un filet fluide. C'est la partie présentée en bleu. Voilà, elle est comprise entre deux signes. Le filet, c'est-à-dire, voilà, il vient du mot le filet, il vient du mot fil. Voilà, c'est un ensemble de très fins de lignes continues. C'est un ensemble de très fins de lignes de corps. Pardon. Voilà, alors ce morceau-là, il est délimité par la section SA et SB. Voilà, alors, on s'intéresse à un instant t et un instant t plus dt. Après un certain temps dt qui est triputé, un temps élémentaire. On va voir qu'est-ce qui va se passer dans ce tube de courant ou bien un filet fluide. Voilà, alors voilà, on va prendre deux figures, voilà, l'instant t et l'instant t plus dt. Voilà, il y en a l'instant t. Voilà, c'est la configuration qu'on a présentée dans le diapo précédent. Maintenant, voilà, il y a cette configuration t plus dt. Voilà. Après un certain instant dt. Le temps en AD, il est élémentaire. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez cette partie-là? Il y en a notre fluide, il va se déplacer. Alors, la section A va se déplacer à la section A'. Juste une remarque, voilà, dans l'écoulement permanent en régime de Bernoulli, ça veut dire, voilà, c'est un fluide parfait, il est incompressible en écoulement, l'écoulement toujours, il est laminaire. Toutes les vitesses, la vitesse du fluide se déplace sous forme de sections. Parce qu'il n'y a pas de frottement interne, en même temps, en vitesse moyenne. Il est moyenné. Alors, tous les molécules fluides ou bien les particules fluides qui sont situées à la section S1 vont se déplacer à la même vitesse. C'est pas au centre, par exemple, très élevé et dans les côtés, au niveau de la paroi, elle est faible. Non, elle se déplace avec la même vitesse. Voilà, la vitesse, elle est uniforme longitudinalement et horizontale et longitudinale. Voilà. Alors, voilà, cette section-là, elle va se déplacer à S A' avec une distance dA. Ce déplacement, voilà, ce déplacement bien distance, voilà, déplacement dA, ce déplacement également élémentaire, il est petit. Ce qui fait alors SA reste égal SA'. Et même la vitesse VA égale à VA'. Et reste dans la même altitude. ZA égale ZA'. La même chose pour B, voilà, c'est un déplacement en temps très petit, voilà, parce qu'on a des intervalles de temps dt. Parce qu'il y en a t plus dt moins t. Alors, on obtient la différence de temps entre cette configuration et celle-là, c'est dt. Alors, ce déplacement en AD, c'est un déplacement triputé, c'est un déplacement élémentaire.
Le SB égale SB prime, voilà, et la vitesse VB égale la vitesse VB, V prime, et la même altitude, ça veut dire ZB égale ZB prime. Mais il y a une chose, voilà, la vitesse au point A prime, ou bien A, elle est différente à la vitesse de VB, ou bien VB prime. Voilà. Cet écoulement-là, il est sous l'effet de force de pression. Voilà, c'est cette force-là qui est dans le sens d'écoulement. C'est là le centre. Voilà, le fluide il quitte la partie considérée. Voilà, comme il y a une pression qui l'entoure. Voilà, alors il y a cette pression, elle est dans le sens contraire de l'écoulement. Voilà, ce texte-là, on a écrit tout. Voilà. Voilà, juste une remarque, voilà, si on compare les deux instants-là, entre le T et T plus dt, voilà, moi, la partie bleue, ça veut dire la section comprise entre A' et B, là où il y a des lignes discontinues. Cette partie-là n'a pas subi un changement. Le changement, on a dit que c'est à ce niveau-là, il y a un déplacement à A' et à ce niveau-là, c'est-à-dire des extrémités du filet de courant. Par contre, cette partie centrale, on appelle la partie centrale, c'est pas la partie des extrémités, voilà, il y a des extrémités et une partie centrale. La partie centrale n'a pas subi de changement. Ce que fait, leurs énergies potentielles et cinétiques restent tels qu'ils sont entre l'instant T et T plus dt. Voilà. On dirait que la portion centrale A', B, qui n'a pas subi un changement malgré l'écoulement du travail extérieur entre les instants T et T plus dt. D'où leurs énergies cinétiques et potentielles restent strictement les mêmes dans cette portion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de variation de l'énergie mécanique entre l'instant T et T plus dt dans la partie centrale. La différence qu'il y a entre l'état T plus 1 et T plus dt et T, c'est-à-dire l'état final, celle-là, et l'état initial, c'est celle-là, par rapport à l'état initial T, et que le volume BB' se trouve maintenant dans une portion de filet fluide dans laquelle il n'était pas auparavant, et que l'espace qui était avant occupé par A' est maintenant occupé par un autre fluide, parce que quand il y a ce déplacement-là, cette partie-là va se libérer, voilà, alors c'est automatiquement il y a un autre fluide, un autre fluide de même nature que celui-là, voilà, mais il n'appartient pas au filet qu'on a choisi. Il sera, le A' là, il sera remplacé par un nouveau volume de fluide qui ne fait pas partie du filet fluide considéré. Voilà alors, voilà le phénomène alors entre l'instant T et dt se réside alors entre les extrémités du filet fluide qu'on a choisi. La partie centrale n'a pas subi un changement, leurs énergies cinétiques et potentiels restent tels qu'ils sont, soit à T ou bien à T plus 1, T plus dt. Alors voilà, on a dit que le seul changement, la seule différence, voilà, les différences entre l'instant T et T plus dt se trouvent au niveau des extrémités. Alors c'est pour ça, voilà, on a effacé la partie centrale. Il n'y a pas de bleu maintenant. Voilà, juste un espace blanc. Voilà. Ce qu'il faut retenir alors, voilà, c'est que la variation totale d'énergie mécanique du système peut se résumer à la variation d'énergie des extrémités du système. Il y en a alors delta E mécanique, delta EM du système égale E, EB moins EA. Moins EA, c'est l'énergie mécanique au point B, moins l'énergie mécanique au point A. C'est la variation de l'énergie mécanique. L'énergie mécanique égale l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Il suffit donc de considérer les énergies cinétiques et potentielles, ECV,
et EPV qui ont été acquises par le volume BB' sur l'effet de travail extérieur, les effets de force de pression. Le travail extérieur fourni et on retranché, parce que celui-là, il a acquis, après on retranche, parce que ce fluide-là, il est déplacé, il est remplacé par un autre. Il y a, voilà, parce qu'il est remplacé par un autre. On retranche, alors, les énergies cinétiques et potentielles de la partie A, ECA plus EPA, qui ont été perdues par le volume AA' sur l'effet du travail extérieur, voilà, l'effet de force de pression extérieure, voilà. Alors, il y en a delta EM égale EM final moins EM initial. EM c'est égal EC plus EP. Ça veut dire EB, ECB plus EPB moins ECA plus EPA. Voilà. Voilà, on exprime chaque énergie, il y en a les énergies cinétiques de B, de la partie B, et de l'extrémité B, égale à 1 demi la masse de cet élément, de ce volume de fluide, voilà, fois la vitesse de déplacement. On a dit que SB égale SB'. Alors, cet espace-là a la même vitesse de déplacement, voilà, de découlement, la vitesse moyenne. On parle ici de la vitesse moyenne. Voilà, et il y en a l'énergie cinétique de A et l'énergie potentielle de A et l'énergie potentielle de B. Voilà, l'énergie potentielle c'est mgz. Voilà, Z c'est l'altitude de chacun des points. Il y en a ZB et il y en a ZA. Alors pour A, il y en a EPA égale la masse du volume AA' fois la gravité fois l'altitude ZA qui est égale à ZA'. Voilà, on remplace ces énergies-là, l'énergie potentielle et l'énergie cinétique dans l'équation de variation de l'énergie mécanique, voilà, et on développe. S'il y a des développements à faire, bon, il n'y a pas de développement. Maintenant, on applique le théorème de l'énergie mécanique au fluide entre l'instant T et T plus dt. Voilà, ce théorème, qu'est-ce qu'il dit? Là, l'énoncé, c'est quoi ce théorème? Ce théorème dit la variation, c'est-à-dire la différence, la variation de l'énergie mécanique du fluide entre l'instant T et T plus dt égale à la somme des travaux des forces extérieures. Voilà, ça veut dire, autrement, on symbolise ça, delta EM égale sigma, somme, ça veut dire sigma ça, majuscule, ça veut dire somme des forces, le travail W, work, W, ça veut dire work, des forces extérieures. Voilà. Il y en a, comme vous le savez, l'énergie mécanique égale l'énergie cinétique, plus l'énergie potentielle, l'énergie mécanique, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. De l'état final, ça veut dire à T plus dt, moins l'état initial, ça veut dire à l'instant T. Voilà, qui est égal EM B moins EM A. Alors, les forces extérieures agissant sur ce fluide ici, voilà, sont uniquement les forces de pression. C'est FPA, qui est positif dans le sens de l'écoulement, et FPB, qui est dans le sens contraire de l'écoulement. Alors, elle est négative si on fait la projection suivant la direction L, la direction de la longueur de la conduite. Voilà, alors comme vous le savez, il y en a l'expression du travail par définition, le travail égale la force fois le déplacement. C'est un produit scalaire, voilà. Et voilà, il y en a également la force de pression, c'est la force perçante, la force de pression, égale la pression fois la surface. Si alors on changera ce F là par son expression, on obtient le travail égale la pression fois la surface. Ici, la surface, c'est la section de passage dans le fil fluide.
fois le D, le déplacement. Voilà. Alors, il y en a, comme on a dit, il y en a de force. Alors, le travail fourni au système par le fluide à gauche du point A, sur l'effet de la force FPA, voilà, égale W égale FPA fois DA. FPA, c'est PA fois SA. La pression au point A, voilà, appliquée sur la section SA, fois la section de passage SA, fois le déplacement DA. La même chose pour le travail fourni à droite de l'élément de B, voilà, qui est égal avec un signe négatif, voilà, parce qu'elle est dans le sens contraire de l'écoulée. Voilà, également QB fois SB fois DB. Le DB, c'est ce déplacement-là. C'est pas le déplacement. Le SP, c'est la section SB. Voilà. Alors, l'expression de la somme des travaux, alors, voilà, égale WA plus WB, qui est égal, voilà, on remplace WA et WB par leur expression, celle-là, on obtient, voilà, l'expression de la somme des travaux. Voilà. Maintenant, voilà, on applique le théorème de l'énergie mécanique qui est la variation de l'énergie mécanique égale la somme des travaux des forces extérieures. Voilà, il y en a l'expression de delta M et delta EM. Delta EM, voilà, c'est l'énergie EM à l'instant T plus dt. L'énergie mécanique au point B moins l'énergie mécanique au point A égale la somme des travaux, voilà, WA plus WB. Il y en a l'équation de continuité, hein, il y en a la quantité de fluide qui remplace cet élément-là. Quand celui-là quitte le filet, il y a un nouveau fluide qui rentre. Celui-là, il sera poussé. Alors, dans le même instant dt-là, dt, l'intervalle de temps intervalle, dt, la partie qui rentre ici égale la partie qui sort par B. Voilà, parce que celui-là, c'est plein. On a un fluide ici. Voilà, le nouveau fluide qui rentre le AA prime A. Voilà, il pousse le fluide de la partie centrale là. Alors, celui-là sort, donc, ici rentre, ici sort, dans le même instant dt. Voilà, il y a l'équation de continuité. Alors, la masse MA' sur l'intervalle de temps qui est égal à T plus dt moins T. Le T et le moins T vont simplifier, il reste le dt. C'est le débit massique, alors MA' sur dt égale MBB' sur dt. Voilà, il y en a le même instant, alors ce qui implique MA' égale MBB' qui égale à rho V. Rho VAA pour la masse AA et rho VBB pour la masse MBB'. Il y en a le volume également, c'est la même chose, parce que c'est un fluide incompressible, alors le volume reste le volume AA' égale volume BB'. Voilà, il y en a également, voilà, la valeur du volume, voilà. C'est un cylindre ici, comme vous voyez, c'est des petits cylindres, parce qu'on a des sections qui sont égales. Les sections sont égales, voilà, alors, voilà, c'est un cylindre. Le volume de ce cylindre-là égale la base, c'est cette section SA fois ce déplacement-là. Alors, le volume égale SA fois dA. Même, voilà, le volume-là égale SB fois dB. Égale à V. Alors, on remplace les masses dans cette équation par rho V et même SADA par V, SBDB par V. Voilà, juste c'est des remplacements, voilà, on n'a rien fait, juste on a remplacé ce qu'il faut remplacer, voilà, rho V, voilà, rho V, rho V, rho V, rho V, V, V. Voilà, on obtient cette écriture-là. Très bien, on simplifie maintenant s'il y a des simplifications à faire. Voilà, on a fait sortir le V comme facteur ici et même ici comme facteur. Alors voilà,
On peut le simplifier alors, c'est bon. Voilà, on obtient cette écriture-là vers le fond. Voilà. On a PA moins PB égale à cette expression. Voilà, cette expression-là, c'est l'expression, on l'a appelée expression 1. Voilà, on remarque, voilà, si on remarque cette expression, elle dépend de la vitesse parce qu'elle est une constante, elle dépend de la vitesse au point B et au point A, la vitesse et l'altitude, même j'ai des constantes, l'altitude, la position du point B et l'altitude de point A et la valeur de la pression point A et celle du point B. Il n'y a pas indépendante de temps. Il n'y a pas de temps là-dedans, hein. Même il n'y a pas de la longueur, le déplacement là, le sens de la longueur du filet fluide. Alors, la distance entre A et B, il n'y a pas ce paramètre-là. Il n'y a pas de paramètre de longueur ou bien la distance entre A et B. Alors, voilà, les paramètres qui interviennent dans cette expression-là ne dépendent que des points extrêmes. Voilà, dépendent de la vitesse et l'altitude et la pression du point A et du point B. Et pas, voilà, et même la distance entre les deux, bien leur longueur, on a dit que c'est indépendant, même elle est indépendante de temps. Voilà. Maintenant, on réarrange notre écriture, voilà, en regroupant les paramètres caractéristiques de chaque extrémité dans un membre, parce qu'il y en a cette égalité, il y en a le premier membre, le deuxième membre. On sépare les extrémités. Alors, c'est que le A, on va le mettre à gauche, le B, on va le mettre à droite. C'est les paramètres de B, on va les mettre à droite. Voilà, on réarrange l'écriture de cette façon-là. Voilà, il y en a alors ce qui est A, il est là. Voilà, 1 demi-rho PA au carré plus rho JZA plus PA égale 1 demi-rho VB au carré plus rho JZB plus la pression au point B. Voilà, comme on l'a dit précédemment dans cette expression-là, on a dit que les paramètres ne dépendent pas de la longueur de temps. Voilà, alors cette équation 2, valable quelle que soit la longueur ou bien quel que soit le couple du point choisi, le A et le B. Voilà, soit sont proches ou bien sont loin, reste valable. Il n'y a pas de sont indépendants de la longueur du filet fluide et même sont indépendants de temps. Voilà. Alors, cette écriture-là, ce bilan, on peut donc dire qu'en tout point d'une ligne de courant de fluide, il y en a cette expression qu'on a appelée taroir. 1 demi-rho P au carré plus rho GZ plus P égale constante. Voilà, soit au point A, soit au point B, ou soit au point C, soit au point D. L'essentiel reste constante le long de la ligne du courant. Voilà, cette expression en parois-là exprime la conservation de l'énergie totale. De l'énergie totale d'un élément fluide, le long de cette ligne de courant. En écoulement, bien sûr. On parle ici du fluide parfait, incompressible et en écoulement qui a un régime permanent, voilà, ça veut dire qu'il est indépendant du temps, voilà, tellement le fluide il est parfait et incompressible, le régime il est laminaire, parce qu'il n'y a pas de frottement du tout. Voilà, cette équation-là, on l'appelle équation de Bernoulli. Alors, l'équation de Bernoulli, c'est la signification physique, voilà, elle exprime la conservation de l'énergie totale de l'élément fluide le long de sa ligne de courant. Voilà. Il y en a l'énergie totale là, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. L'énergie cinétique c'est 1 demi V au carré. L'énergie potentielle c'est mgz. Voilà, à la place de m j'ai écrit rho v. Et égale et plus l'énergie des forces de travail, ou bien les forces de pression. Et le travail des forces de pression égale une constante. Voilà. Maintenant, voilà, on a exprimé le déplacement S, la section
Voilà, le déplacement, on l'a considéré comme le volume de l'élément. Et voilà, et on a remplacé le M par le V. Et on a simplifié le V, parce que le volume qu'on a D reste constant parce que c'est un fluide incompressible. Voilà, l'élément fluide, son volume reste constant sur l'effet de la pression qu'elle est voilà, le long de la conduite ou bien le long du filet de corps, le filet fluide. Voilà, alors si on simplifie, on obtient cette écriture. Ah, c'est l'écriture habituelle et usuelle et fréquemment qu'on voit, c'est l'équation de Bernoulli. Maintenant, voilà, c'est des pressions, c'est la somme des pressions, voilà. Voilà, la pression totale. Celle-là, c'est l'énergie totale, celle-là, c'est la pression totale. Alors, voilà, il y a l'énergie, la pression dynamique, la pression cinétique de pesanteur et la pression statique, ou bien qu'on appelle également la pression locale. Et maintenant, si on exprime, on peut l'exprimer alors de notre façon, si on divise sur le Roger. Le Roger là, on obtient voilà, on obtient l'ensemble de hauteur. Hauteur plus hauteur plus hauteur égale la hauteur totale, qu'on appelle la hauteur des forces de pression. Alors, celle-là, c'est l'altitude, la position de l'élément de la conduite par rapport au référentiel choisi, par rapport au sol, ou bien, je sais pas, voilà, c'est un référentiel, par rapport au référentiel qu'on va choisir dans notre problématique. Voilà, celle-là, c'est l'altitude, là. Il y en a cette hauteur-là, on appelle la hauteur manométrique. Et voilà, c'est comme ici, c'est la pression statique, voilà. Alors, quand on met un tube sur un tube creux, on va l'implanter sur une conduite. Alors, le fluide, il va monter. Il indique une certaine hauteur. Cette hauteur-là, on l'appelle hauteur manométrique. Et voilà, cette hauteur-là, voilà, quand on met un tube en forme de L, on le met dans le sens contraire de l'écoulement. Voilà. Et là, le sens attaque. Elle va faire face à l'écoulement. Voilà, il y a une hauteur de plus par rapport à celle-là qui monte. Cette hauteur-là qui monte, on l'appelle la hauteur dynamique. Et la hauteur totale, l'altitude, c'est sa position par rapport au référentiel qu'on a pris, plus la hauteur manométrique et plus la hauteur dynamique égale à la hauteur des forces de pression, c'est la hauteur totale. Voilà, tout ça c'est l'énoncé du théorème de Bernoulli, qui est la variation de l'énergie mécanique entre deux points d'infini fluide, voilà, égale à la somme des travaux extérieurs. Finalement, on a quelques hypothèses, ainsi de suite, et quelques simplifications, le déplacement élémentaire, le temps, l'intervalle de temps il est petit. Voilà, on obtient cette relation-là qu'on appelle équation de Bernoulli. À partir de cette équation-là, on peut déduire celle-là, ou bien on peut, voilà, on a des physiquement, elle traduit l'équation de Bernoulli, elle traduit la conservation totale de l'énergie totale le long d'une ligne de courant d'un élément fluide quand elle se déplace en régime permanent et pour un fluide incompressible et parfait. Voilà les hypothèses qu'on a posées pour que cette équation reste valable. Si l'incompressibilité n'est pas satisfaite, ou bien il y a de la présence de viscosité, il y a des pertes de charge, ainsi de suite, voilà, cette équation, elle ne va pas s'écrire de cette façon. Alors, concernant maintenant les applications, voilà, il y en a, on va traiter dans le TD trois applications. On a l'application de tube de Venturi, qui sert comme un capteur, ou bien voilà, un détecteur de vitesse des écoulements. Et on déduit le débit, alors on peut l'utiliser comme débitmètre. Il y en a également le tube de Peto, qui est un capteur ou bien une sonde de vitesse pour mesurer les vitesses des écoulements, soit dans des canaux ou bien des écoulements à l'air libre ou bien dans la mer, ou bien dans le sous-marin, dans les coquilles, elle se place dans les coquilles des bateaux et des navires.
Même on peut mesurer la vitesse des écoulements ouverts, tels que les ruisseaux, les fleuves, les rivières, ainsi de suite. Voilà. Et même dans l'aéronautique, dans les ailes d'avion et des hélicoptères. Voilà la troisième application, c'est le théorème de phase de Dirichlet pour, voilà, par le temps de vidange et la vitesse de vidange au niveau du trou de vidange. Il y en a également le jet d'eau. Bon, ce point, on va pas le traiter. On s'arrête uniquement à trois applications qu'on va voir dans le TD. Alors voilà, vous trouvez la vidéo de TD, de l'exercice numéro 1, de l'exercice numéro 3, de l'exercice numéro et voilà, 1, 2 et 3. Trois exercices. La série, c'est la cinquième série de l'hydrodynamique. Elle contient trois exercices. Et à bientôt.